Personne ne sait pourquoi ni comment c'est arrivé. Un jour, tout le monde s'est réveillé avec des pieds d'animaux. Il a fallu un certain temps pour s'habituer et réussir à se tenir debout au début. Rares sont les créatures dont les pieds sont faits pour supporter un corps à la verticale. Si tu avais vu ceux qui avaient des pieds de paresseux. L'industrie automobile a été très durement touchée. Qui a besoin d'une voiture quand on peut courir comme un guépard à une vitesse incroyable? Et puis les pédales ne sont pas vraiment adaptées aux sabots. Tu peux ranger tes chaussures au placard. Même un 45 ne conviendra pas à des pattes d'autruche géantes ni à celles, grosses et rondes, des éléphants. Et tous les humains à sabots de cheval préfèrent maintenant porter leurs souliers attitrés au lieu de jouer avec au moment du barbecue. Les pauvres athlètes, on ne peut plus pratiquer n'importe quel sport. Avec des pattes d'éléphant volumineuses, c'est l'échec garanti au saut en longueur. Les éléphants ne peuvent pas sauter du tout. Mais les humains à pieds d'animaux ne sont pas moins inventifs que par le passé. Ils ont créé un événement auquel tout le monde peut participer, un marathon avec parcours d'obstacles qui s'étend sur des kilomètres. Des millions de téléspectateurs suivent le spectacle qui est traduit en différentes langues pour que toute la planète puisse en profiter. Il y a des centaines de participants, mais un seul concurrent obtiendra gloire et fortune. Le marathon commencera dans quelques secondes seulement. Les participants prennent leur position de départ. À vos marques, prêts, partez! Dès le départ, les coureurs aux pieds rapides prennent la tête en dépassant tous les autres. Les guépards ont une énorme avance. Les antilopes et les chevaux se maintiennent à la deuxième place, suivis de près par les lions. Il semblerait que les coureurs les plus rapides aient la victoire en poche, mais il est encore trop tôt pour en être assuré. Ils viennent d'arriver au premier parcours d'obstacles. La route se termine, laissant place à un immense lac. Les sprinteurs sautent dans l'eau, mais leur vitesse est sensiblement réduite. Les autres participants les rattrapent et plongent dans le lac. Des centaines de personnes nagent de toute leur force. Mais regarde, les athlètes aux pieds de basilic vert courent à même la surface. Cet exploit est possible grâce à leurs longs orteils qui créent de petites poches d'air en entrant en contact avec l'eau. Ils n'ont donc pas à combattre la résistance de l'eau. Les lézards Jésus-Christ ont maintenant une longueur d'avance. Ceux qui ont des pattes de canard les suivent de près. Ils utilisent la palmure située entre leurs orteils pour filer sur le lac. Et ce sont les coureurs dotés de grosses pattes d'éléphant qui ont le plus de mal à nager. Ils sont les derniers à atteindre la rive. Après le lac, une forêt dense commence. Passer entre les arbres, sous les branches, à travers les buissons épineux est un véritable défi pour les participants. Mais pas pour ceux dont les pieds ont la forme de mains. Ils s'accrochent aux branches comme des singes, utilisant leurs jambes comme des bras. Les coureurs à pattes d'aigle sont en deuxième position. Les oiseaux de proie utilisent leurs griffes pour saisir leurs victimes. Mais ces athlètes s'en servent pour attraper les branches. Quelle ingéniosité! L'étape forêt touche à sa fin. Les grimpeurs ont toujours une bonne avance, mais pas pour longtemps. Immédiatement après ces bois touffus, une grande zone neigeuse apparaît. Les participants s'efforcent de courir aussi vite qu'ils le peuvent, mais la neige les en empêche. Et ce sont les coureurs à pattes de héron qui s'en sortent le mieux. Grâce à leurs longs pieds fins, ils font de grands pas et la neige ne les ralentit pas. La neige fait maintenant place à la glace. Les hérons glissent et les coureurs les plus rapides connaissent eux aussi quelques difficultés. C'est une étape périlleuse et personne n'a l'air de pouvoir prendre le dessus. Mais qu'est-ce que c'est? Les coureurs à pattes d'ours polaire ont vraiment l'air à leur aise. Leurs longues griffes s'enfoncent dans la glace. Les larges coussinets de leurs pattes ont une très bonne adhérence. Ils prennent rapidement de l'avance, tandis que les autres traversent lentement la surface gelée. Mais pas pour longtemps. Un marais vert se présente maintenant. Des rondins flottent à la surface marécageuse, mais ils sont séparés d'environ 7 mètres les uns des autres. Pas de problème pour les coureurs à pieds de kangourou, ils sautent d'un tronc à l'autre pendant que les autres pataugent dans la vase. Les grenouilles suivent de près. Ces sauteurs franchissent le marais, non seulement en première position, mais en plus ils restent propres. Les autres coureurs sont couverts de boue. Et pouah, quelle odeur! Une route toute droite s'ouvre ensuite. Les sprinteurs prennent une nouvelle fois la tête de la course. Mais une autre épreuve les attend. Le sol est couvert de charbons ardents. Les participants à pattes de guépard et de lion sont en mauvaise posture. Ils devront attendre que les charbons refroidissent avant d'aller plus loin. Maintenant, ce sont les possesseurs de sabots qui vont briller. Les éléphants et les chevaux franchissent aisément ce chemin de feu. Il commence à faire nuit, mais la course n'est pas encore terminée. Devant les athlètes, une haute montagne s'élève. Les coureurs se démènent pour escalader la falaise dans l'obscurité. Mais ceux qui sont pourvus de pieds de gecko grimpent rapidement sur l'arête rocheuse grâce à leurs orteils collants. Les pieds d'éléphant sont encore une fois en difficulté. Ces obstacles sont vraiment impossibles. Tandis qu'ils peinent sur ces pentes raides, ils entendent un bruit étrange tout près, une sorte de claquement.
Et voilà qu'arrivent les coureurs à pied de chèvre des montagnes. Et oui, ils ont un net avantage ici. Même la falaise la plus étroite ne les empêchera pas de sauter pour prendre de l'avance. Les sabots de chèvre dépassent maintenant les geckos. Les autres participants ont beaucoup de mal à gravir la montagne. Les rhinocéros, les éléphants et les hippopotames ont décidé d'en faire le tour. Mais cela va prendre des heures, voire des jours. L'espoir de la victoire s'éteint sur leur visage, mais ils continuent à avancer. Il ne reste que quelques kilomètres avant la fin de la course. Les participants courent maintenant à travers un champ de tournesol. Un autre avantage pour nos sprinteurs, ils parcourent de grandes distances en un rien de temps. Ils peuvent déjà voir la ligne d'arrivée. La victoire est si proche, mais juste à ce moment, ils sentent quelque chose de collant sous leurs pieds. Le champ de tournesol a été remplacé par une terre argileuse. Les voilà piégés. Les autres les rattrapent, mais connaissent à leur tour de grandes difficultés sur ce sol poisseux. Les sauteurs s'élancent, mais se retrouvent encore plus profondément embourbés à l'atterrissage. Les athlètes capables de courir sur l'eau se retrouvent eux aussi englués dans la boue. La totalité des participants s'enlise et personne ne sait plus quoi faire. Les heures passent, c'est maintenant le matin du deuxième jour. Les participants sont épuisés, affamés et désespérés. L'argile a durci et leurs pieds sont comme pris dans le ciment. Les juges songent à annuler l'événement. Mais à ce moment, voilà les coureurs à pattes d'éléphant. Ils marchent prudemment sur la boue, mais ne s'y enlisent pas, car ils ont les pieds les plus grands de tous les animaux du monde. Ils vont vraiment se faire plaisir en dépassant tous leurs concurrents au pied rapide. La victoire, la gloire et la fortune seront à eux. Mais que se passe-t-il? Ils ne se dirigent pas vers la ligne d'arrivée. Ils utilisent leurs pieds puissants pour briser l'argile et libérer les autres participants. Maintenant, les sprinteurs vont sûrement gagner. Mais non, c'est un miracle. Tout le monde franchit la ligne d'arrivée en même temps, main dans la main. Tu entends les acclamations et les sifflements? La foule en délire applaudit la fin inattendue de cette incroyable course. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.